Le tarif de l'assurance auto augmente en 2026 et oui, encore une nouvelle année où la hausse des tarifs de l'assurance globalement se poursuit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi s'attendre pour 2026 concernant vos tarifs et surtout, je vais vous expliquer comment faire pour ne pas subir cette hausse, voire même baisser vos tarifs d'assurance auto de manière très pragmatique. Alors d'abord, juste un constat, comme je vous disais en guise d'introduction, la hausse elle se poursuit en 2026. Les primes, c'est-à-dire les tarifs de l'assurance auto, on peut s'attendre jusqu'à plus 4 voire plus 5% en 2026 par rapport à 2025. Alors ça, ce sont des chiffres que j'ai trouvés notamment chez l'assureur Léo Care. Il y en a d'autres, des chiffres que vous allez pouvoir voir, mais globalement, c'est vers là que ça va se situer. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que l'ensemble des chiffres que j'indique dans mes diapositives, ce sont des chiffres que j'ai trouvés auprès de sources fiables. Ce sont des cabinets d'assurance, des comparateurs d'assurance, mais également des experts en matière d'assurance qui les avancent. Je donne pas des chiffres au hasard, donc ne vous inquiétez pas, ils sont fiables. Vous allez pouvoir en trouver d'autres ailleurs, mais vous allez voir que c'est sensiblement les mêmes chiffres. Donc la tendance inflationniste se poursuit en 2026, c'était déjà le cas en 2025, en 2024 et même en 2023. Le coût de l'assurance est de plus en plus cher, à tel point que même certaines personnes renoncent à s'assurer et conduisent sans assurance. L'occasion pour moi de vous rappeler que c'est complètement illégal. Et puis surtout, si vous blessez quelqu'un, derrière, ça va être un cauchemar pour vous, mais aussi pour la personne qui ne pourra pas recevoir l'indemnisation auquel elle a le droit. Et donc, ne soyez pas tentés par ne pas souscrire d'assurance auto, vous risquez de lourdes poursuites judiciaires, mais également de le payer toute votre vie. Rapidement, pourquoi cette assurance auto, le tarif de l'assurance auto augmente? C'est d'abord dû au fait de l'inflation, les réparations sont plus chères, les pièces détachées, globalement, c'est entre plus 30 et 40% par rapport aux dernières années, notamment sur l'électronique, puisqu'il y a de plus en plus de véhicules électroniques. La main-d'œuvre est aussi plus chère. Si par exemple les garagistes augmentent leur prix au fil des années, forcément l'assurance va répercuter ce coût supérieur en cas de sinistre et de réparation sur leurs assurés, et donc vous, votre portefeuille prend un petit peu plus cher à chaque fois. Il y a à peu près plus 25% de tarifs au niveau de la main-d'œuvre sur ces 5 dernières années parce que les interventions sont plus longues et techniques. Encore une fois, les technologies utilisées dans les véhicules sont plus complexes et donc forcément les garagistes passent plus de temps à les réparer et les composants à l'intérieur des véhicules sont également plus chers. Il faut savoir qu'aussi que les accidents graves, ça représente à peu près 3% des sinistres pour les assureurs et c'est à peu près les 3/4 des indemnités qui sont versées et forcément, ceux qui ont des petits sinistres derrière, ça se répercute sur eux puisque globalement l'assurance, quand elle a une année où elle a eu énormément d'indemnisations à verser, elle va répercuter sur l'année d'après. Et donc, ça explique parfois aussi cette hausse de tarifs. Il y a bien sûr les réchauffements climatiques, il n'y a pas pour rien, puisque l'aléa climatique augmente. Par exemple, sur les sinistres grêles, on a 3 fois plus qu'en 2019, et notamment sur les roses oranges violents, etc. Ça abîme encore plus les véhicules. Les assurés déclarent encore plus de sinistres, et donc forcément, les assureurs doivent réparer encore plus de véhicules, et donc forcément, les assureurs doivent prendre en charge encore plus de réparations. Et donc, ça se répercute finalement, quelques années après, sur votre contrat d'assurance auto, et donc vous payez plus cher. Une solution qui, selon moi, est la meilleure, mais il en existe d'autres pour baisser le prix de votre tarif d'assurance auto, c'est de comparer les offres chaque année. Profitez de la loi Hamon qui vous offre la possibilité de résilier et de changer votre assurance auto à tout moment après un an de contrat et bien sûr sans frais. Donc vous comparez les assureurs, c'est-à-dire leurs offres chaque année une fois que votre date d'anniversaire est passée. Vous regardez. Si vous voyez qu'ailleurs ils font moins cher pour les mêmes garanties, vous avez juste à changer d'assurance auto directement grâce à cette loi Hamon. Vous contactez le nouvel assureur, il se charge même de résilier votre ancienne assurance. Donc vous n'avez même pas de paperasse à faire. Et donc ça c'est l'astuce la plus pratique selon moi pour profiter des meilleurs tarifs. Également une autre astuce, et elle est complémentaire à celle que je viens de vous dire, c'est de regrouper votre contrat d'assurance auto et habitation par exemple chez le même assureur et là vous allez avoir des réductions sur tous vos contrats. Donc n'hésitez pas à demander surtout des devis avant de souscrire. Ne souscrivez pas sans regarder les conditions du contrat, les franchises, les plafonnements d'indemnisation, etc., les différentes conditions. Mais voilà deux solutions possibles et notamment sur la comparaison des différentes offres d'assurance auto. Moi je vais vous parler d'un outil qui est hyper pratique, c'est un comparateur d'assurance auto. Je le propose sur le site internet legassure.fr/comparateur assurance auto. C'est donc un outil qui est accessible en ligne à tout moment. Il est gratuit, donc n'ayez crainte de l'utiliser. On vous demande pas du tout de payer. Il est sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez l'essayer. Vous regardez les prix qu'il vous propose selon votre profil, parce qu'il est personnalisé, ce comparateur. Vous allez renseigner votre profil d'assuré. Donc vous allez obtenir des devis, des prix dans un tableau, et vous allez pouvoir rapidement voir quelle assurance pourrait vous intéresser par rapport à l'assurance auto que vous avez déjà, les garanties, etc., les conditions du contrat. Et ensuite, si jamais vous souhaitez, vous pouvez souscrire directement en ligne. C'est hyper pratique puisque c'est le nouvel assureur qui se chargera de résilier votre ancienne assurance. Vous pouvez vous attendre à des économies. Alors le comparateur, il est mis à disposition sur mon site internet par mon partenaire Meilleur Taux et il invente plus de 400 € d'économie en moyenne pour les utilisateurs de leur comparateur sur l'assurance auto. Ça va pas forcément être votre cas, et bien sûr 400 €, on parle d'économie annuelle. Donc essayez pour vous, voyez ce que ça donne, et si jamais vous êtes agréablement surpris par les nouveaux tarifs qui sont proposés dans le comparateur, n'hésitez pas à souscrire et surtout à me faire votre retour en commentaire si jamais ça a marché pour vous. En tout cas moi personnellement c'est le comparateur que j'utilise. D'autres astuces qui peuvent vous intéresser, conduire prudemment forcément, vous profitez d'un bonus, vous savez il y a le coefficient bonus-malus
bonus-malus qui est mis à jour chaque année dans votre contrat d'assurance auto. Si jamais vous avez peu de sinistres et d'accidents déclarés sur votre véhicule, forcément ce bonus augmente. Si le bonus augmente, votre tarif diminue chaque année. Il y a un coefficient. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je pourrais même faire une vidéo sur le coefficient bonus-malus pour que vous le compreniez bien. Également, choisissez une formule adaptée, une formule d'assurance adaptée à votre véhicule. Par exemple, si vous avez un vieux véhicule qui vaut pas trop d'argent, par exemple moins de 3 000 €, privilégiez l'assurance auto au tiers. Elle a moins de protection, moins de garantie, mais finalement, votre véhicule n'a pas besoin d'être trop protégé puisqu'il a que peu de valeur sur le marché. Et puis surtout, imaginez que vous ne souhaitez pas le vendre derrière, en fait, est-ce que c'est vraiment utile de tout le temps réparer une micro-rayure, etc. et déclarer des sinistres? Ça, c'est à vous de voir. Également, il y a l'assurance auto au kilomètre qui est de plus en plus proposée par les assureurs. Ça peut être très intéressant si vous n'avez pas un énorme usage de votre voiture, que vous l'utilisez que ponctuellement. N'hésitez pas, il y a des simulateurs qui existent. Je vous invite vraiment à prendre un petit peu de temps pour essayer. Aussi, la franchise, c'est-à-dire le montant que vous avez à débourser pour déclencher la couverture par votre assurance en cas de sinistre, elle peut être plus ou moins grande dans votre contrat. Plus elle est élevée, en principe, moins vous allez payer cher votre assurance auto. Donc n'hésitez pas ici aussi à faire des simulations. Par exemple, si vous souscrivez via le comparateur, n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours dans le comparateur pour essayer de voir ce qui est le mieux pour vous. Changez votre demande et puis si vous avez vraiment des demandes précises, avant de souscrire, peut-être demander un rappel téléphonique de l'assureur qui va pouvoir vous en dire un petit peu plus sur la modulation de la franchise, mais également la franchise, mais ça peut être aussi le plafonnement d'indemnisation, etc. Il y a plein de petites conditions qui peuvent faire varier le prix. Je vous invite à le faire directement par téléphone avec l'assureur une fois que vous avez choisi le tarif qui vous intéresse, l'assureur qui vous intéresse dans le tableau de comparaison si vous avez utilisé le comparateur d'assurance auto que je vous mets à disposition. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'assurance auto en 2026, sur le tarif et comment le faire baisser, en tout cas ne pas subir la hausse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker pour l'algorithme YouTube. Ça permet de partager la vidéo à un plus grand nombre de personnes. Ça peut aider des personnes. Abonnez-vous pour vous tenir informé parce que là, je vous parle d'assurance auto, mais je parle d'assurance de manière générale et donc potentiellement de sinistres, de contestation, comment répondre à une assurance quand elle ne veut pas vous indemniser, etc. Je vais essayer de couvrir le plus de sujets possible en matière d'assurance. Donc potentiellement, il y a d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à activer la cloche et vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous rappelle qu'il y a le comparateur gratuit qui est en description de la vidéo. N'hésitez pas à l'essayer. Il est sans engagement, je vous le rappelle. Et j'en profite aussi pour vous remercier de m'avoir regardé.